t'as pas besoin de faire tes devoirs maintenant. Ah, J'ai mais pas de devoir. Il fait froid dehors, et moi, je te suggère de mettre un legging plus long. Ouais, juste en attendant. Parce que je vais pas aller quand même en short dehors. Oh, boy. Ok, les amis, qui veut jouer à la bataille? Hey, on va encore des nouveaux participants, ça, j'aime tout le temps. Ouais, moi aussi. Ok, j'ai mis le 10 minutes. C'est bon? Ouais. Quand c'est fini, c'est fini. Tu me fais même peur. Oh, papa, il est mort. Il est mort. Il a été mort 2 fois, ce garçon. Vraiment, hein? Ben, parle-nous du troisième couple. Mélissa et Viken, vous allez les adorer. C'est un couple dans la trentaine. Ils ont chacun une fille d'une union précédente, puis ensemble, ils ont eu 2 autres enfants. Mélissa et Viken sont déterminés à se retrouver comme amoureux. Même s'il y a des problèmes dans leur quotidien, vous allez voir, ils n'auront pas de difficulté à réintégrer le flirt. Ils vont vraiment être inspirants. Ah, c'est le fun, ça. Et voilà, Ben, on s'est rencontrés dans une compagnie de perte de poids. OK? Il y a 7 ans de cela. un cours de fitness, en fait, quoi. OK. Il arrivait tout le temps en retard, fait que l'attention était toujours sur lui. Mais même s'il était en retard, tu le trouvais sympathique. Ben oui, parce qu'il a un beau sourire puis il a une belle carrure, tu sais. Mais on a appris à se connaître en même temps. Wow! C'est Ah, ça, les choses. Ils sont bien beaux! C'est le fun. C'est pour ça qu'on est là. Ouais. On veut préserver ça. Ouais. Bon, babe, allez. Oublie pas d'acheter le ketchup pour les enfants. Ah, OK, Pour ouais. ton fils, ouais. OK, pas de problème. C'est bon. OK, bye. Bye. Puis qu'est-ce qu'on a à travailler, selon toi? Je dirais peut-être la communication entre nous deux. OK? Elle est très expressive. Moi, je suis plus comme... Je garde les choses pour moi et tout. C'est Est-ce que ça dérange Mélissa que tu gardes les choses intérieurement? Oui, ouais, ça la dérange. Oui, Ouais. beaucoup. OK. Puis toi, Mélissa? c'est une dynamique très, très fréquente. Hein? C'est un extraverti se retrouve avec un introverti. Souvent, l'introverti aime ça parce que il y a quelque chose de beau, l'énergie de l'extraverti, tu sais, qui aime ça. Et l'extraverti aime beaucoup l'introverti parce qu'il est plus calme, plus posé. Donc, ça les relaxe. De le savoir, c'est intéressant. Mais il faut comprendre, c'est quoi, dans le fond, extraversion et introversion? C'est une capacité d'énergie, d'aller réénergiser son corps. C'est ça que c'est. Extraversion, c'est pas vrai que c'est tout le temps la personne qui est comme super explosive ou très allumée. Oui, mais pas que. L'extraversion va aller recharger ses batteries en étant en contact avec les gens. Elle va aller avec les gens, puis c'est comme ça qu'elle va recharger ses batteries. L'introverti va recharger ses batteries quand il est seul à la maison, dans son safe space, à un endroit où il se sent en sécurité. Il a besoin de ça. Fait que donc, c'est une question de niveau d'énergie et de comment je recharge mes batteries d'énergie. C'est ça, extraverti, introverti. Et souvent, l'extraverti et l'introverti vont avoir besoin un peu de l'autre pour faire comme aller faire la balance intérieure dans les comportements, dans la façon d'être. Quand on ne comprend pas bien c'est quoi notre dynamique d'introversion et d'extraversion, effectivement, ça peut créer des conflits, une malcompréhension l'un de l'autre, puis d'avoir l'impression on va donner... Tu sais, parce que si moi, là, moi, je suis une extravertie. Si je regarde avec mes lunettes d'extraversion, mon conjoint qui est introverti, exemple, ben je vais y prêter des intentions qui sont pas les bonnes. Parce que pour moi, quelqu'un qui veut pas voir les gens, exemple, ou qui veut pas m'accompagner parce que ben, je peux le prendre personnel, je vais penser peut-être qu'il manque d'estime ou qu'il est pas assez confiant. Quand c'est pas ça. T'sais. Donc, de bien comprendre qu'est-ce que c'est une personne extravertie et introvertie et de prendre en considération qu'on ne traite pas l'information de la même façon va beaucoup aider. Ça, qu'est-ce que tu veux travailler dans ta relation? Et oui, un peu arrêter de procrastiner. OK. Ouais. Qui procrastine? Moi. Ah ouais? Ouais. Puis moi, ça me rend impatiente. Ah Voilà. oui? Ça me tape beaucoup sur les nerfs. C'est vrai, mais des fois, je rentre OK. à la maison, j'ai rien envie de faire. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Préposé au service alimentaire, alors c'est des journées qui commencent tôt. Oui. Puis là, quand tu arrives, tu es fatigué. Ouais, quand j'arrive le soir, souvent, je suis fatigué. Parce qu'il faut C'est parler vrai de que mes c'est vrai journées que- aussi. Moi Ouais, aussi. vas-y. Je suis d'accord. J'adore ça. Oh, ouais, un instant. Mais tu vois, ok, là, on est dans un cœur de problématique introversion-extraversion. Clairement, Vikens est introverti. Donc,
lorsqu'il sort de chez lui, imaginez, là, tu as ton téléphone, OK, qui est full charge quand tu pars de la maison, 100%, OK? L'introverti, il va se promener, puis chaque interaction sociale va vider sa batterie beaucoup plus rapidement qu'un extraverti. L'extraverti, il va partir avec sa batterie à 100, et s'il est en rencontre sociale constamment dans la journée, il garde sa charge de batterie élevée, OK? C'est ça, la différence, hein? Fait que donc, c'est normal que quand Weekends arrive, il est vidé. Ben oui, il ne sait pas comment il marche. Donc, il ne peut pas implanter dans sa journée des moments où il peut recharger sa batterie ou de prendre un moment en arrivant à la maison puis de se dire « Hey, j'ai besoin d'aller recharger ma batterie parce que je suis low bat, là, tu sais. » Puis c'est vraiment ça. J'ai hâte de voir ce qu'elle va dire, Mélissa. Moi aussi. Moi, je fais des rallonges. OK. J'ai des clients. À la maison. Oui, exactement. Mais c'est très intéressant ici parce qu'on a Mélissa qui est une extravertie, qui aime le social. Fait que là, elle a des clientes qui viennent à la maison. Ça fait son social. Mais à part de ça, elle est à la maison. Donc, elle n'est pas en contact beaucoup. Fait qu'elle a besoin. Elle a besoin de projets, elle a besoin d'aller à l'extérieur, elle a besoin d'être en contact avec la société parce que c'est comme ça qu'elle charge. Vous voyez la dynamique? Ça n'a rien à voir avec le couple. Ça a rapport avec comment je suis individuellement. Puis ça, je te l'apprends dans l'Académie To Be. C'est quelque chose que tu vas voir, comprendre. Plus tu vas connaître tes dynamiques et comment tu fonctionnes, comment tu es programmé, mais plus tu as de levier pour être capable de gérer puis d'être en relation beaucoup plus légère. Tu sais, ça va être beaucoup plus facile. Ben, je trouve que des fois, la charge mentale, elle est intense pour moi, genre. Oui. Si elle me demande de faire une tâche, admettons, si j'ai autre chose à faire, mais je la ferai pas. Ah! D'autres choses à faire comme Mais quoi? Comme écouter un match. Ah, comme écouter un match. Ouais. C'est plus intéressant. Ouais. OK, fait que là, tu te demandes de faire une tâche. Tu Mais des la fois, fais je dis pas. plus tard, mais des fois, je dis après, puis tout. Ça, Mais c'est d'autres choses qui après, c'est arrivent. quelques jours. Peut-être plusieurs jours, semaines. Semaine, mois. Allô, babe? T'as pas oublié le ketchup, hein? Non, j'ai acheté le ketchup. OK, c'est bon. Tu sais que ton fils, il mangera pas sans ketchup. Des fois, lorsqu'elle veut me donner un message et tout, de la façon que ça sort, des fois, ça me brusque au plus haut point. Je me sens infantilisé. Ouais. Ah, je peux comprendre. Des fois, as-tu l'impression que tu fais des choses comme un ado un peu nonchalant? Oui, parce que j'ai un peu ça en moi. Pour être honnête, j'ai un peu ça en moi. Mais Mais ça ne justifie pas qu'elle t'infantilise. ouais, c'est ça. OK. Ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent dans les difficultés en couple, la charge mentale. Un des deux parties qui va être qui a moins de capacité au niveau de faire des to-do lists, de penser à ce qu'il doit faire, qui a tendance à se perdre dans son esprit. Il y a souvent un fond d'anxiété là-dedans. Puis encore une fois, l'anxiété, c'est l'anticipation. Fait que souvent, avec l'anxiété, soit que ça va te figer. Dans le cas ici, on est dans le fige-fuis, ce que je vous parlais hier, au niveau de la survie. Tu figes ou tu fuis et où tu es en action. On a quelqu'un qui est plus, Mélissa est plus dans l'action, donc dans la gestion, et encore une fois, c'est des combinaisons tellement récurrentes des relations, tu sais, des combinaisons de types de personnes qui se retrouvent ensemble et insatisfaits à un moment donné parce que au début, c'est bien le fun, parce que c'est sécurisant d'être dans cette dynamique-là, puis à un moment donné, ça devient lourd parce que ce que j'ai envie, c'est d'avoir quelqu'un qui soit partenaire à côté de moi. Mais il y en a un qui est complètement désinvesti, qui voit pas son rôle de partenaire comme tel. Puis c'est quoi que c'est un partenaire? Puis c'est quoi ma job comme partenaire de l'entreprise? Clairement, lui, il n'a pas lu ses descriptions de tâches avant de signer, tu sais. Et c'est souvent parce que c'est pas clair. On regarde pas ça quand on tombe en amour. C'est comme « Ah, il était beau, il était grand, puis ah, je trouvais ça le fun, c'était sécurisant. » Ben oui, beau, grand, sécurisant veut dire « Je vais prendre en charge. » Mais on a comparé un physique avec des comportements qui sont pas nécessairement là, tu sais. Oh, que je trouve ça le fun.
un bon petit café avec mon ami qui revient de la Floride, tabarouette. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. Oui, ça fait très longtemps. J'ai une de mes amies, cette semaine, elle est venue prendre un café chez moi. Elle a parlé un petit peu là, de ce qui se passait, là, de l'expérience. Bon, mais t'as aimé ta séance? T'as aimé ça, ça t'aide? T'as-tu bien dormi après? T'as-tu réalisé? Oui, mais à un moment donné, j'étais couchée, là, puis je pleurais. Puis je savais pas pourquoi, mais je pleurais. Fait que je me disais, laisse aller. C'est des émotions refoulées, probablement. Fait que je laisse aller. Fait que t'as pas vu Jocelyn ce soir-là? T'as pas été avec? Non. C'était bien correct, tu sais, parce que je pense que lui aussi, il a des choses à travailler. Ben oui. Ben oui. Puis il vit quelque chose, lui aussi, visiblement. Exact. Elle a dit qu'il était têtu. Je dis, oh mon Dieu, comment elle a fait pour se rendre compte de ça si rapidement? C'est que c'est très évident. Mais comment ça, tu t'attires ça? Qu'est-ce que tu as vécu avant pour être dans une relation un peu particulière quand même? J'ai été 15 ans avec le père de 2 grandes filles. C'était quoi la dynamique de la relation? Ben, c'était un homme qui aimait boire, qui aimait sortir jusqu'aux petites heures du matin, puis... L'alcool, sortir, ça l'a éloigné de la relation? Bien sûr. OK. Après ça, j'en ai eu un autre. Lui, c'était des problèmes de drogue, mais j'étais même pas au courant. Mais tu sais, je me disais, coudonc, il est-tu bipolaire, ce gars-là? Il y avait des highs, des downs. Un moment donné, c'était drôle. Un autre moment donné, on ne savait plus trop. Aïe, aïe, aïe. On est exactement dans une répétition de pattern, c'est-à-dire qu'elle se retrouve toujours avec des hommes indisponibles, des gens qui ont un manque d'autonomie affective, clairement un grand manque d'autonomie affective chez elle aussi, et se contenter de ça parce qu'elle ne connaît pas d'autre chose. Ça serait intéressant d'aller voir l'enfance, éventuellement, probablement, que Louise va y aller, parce qu'on porte cette histoire-là. Puis lorsqu'on n'est pas consciente de ça, ben on reste dans le pattern parce qu'on le voit pas. Puis c'est de là où ma méthode qui tient le volant. C'est-à-dire que si tu n'es pas consciente que tu es dans un adulte programmé, avec toute une programmation, une façon de percevoir, une façon de réagir, une façon de vivre les émotions, de traiter la relation qui est due à ta programmation qui se réfère à ton histoire, mais tant que tu n'as pas conscientisé ça puis que tu n'as pas développé un adulte conscient avec un meilleur équipement puis d'avoir pratiqué à être mieux à l'intérieur de toi, tu vas rester dans ces patterns-là. Tu ne développeras pas ton autonomie affective à ce moment-là. Tu sais, pour développer ton autonomie affective, c'est de développer ton adulte conscient. Plus tu es conscient, plus tu es autonome. Parce que plus tu peux t'équiper, puis plus tu peux faire des choix différents, puis tu as des réactions, puis des comportements différents, tu as même des pensées différentes, tu défais des croyances. C'est un essentiel là, pour sortir de tes patterns. Ah ouais. Il m'a Tu démoli. dis ça en riant, mais ça devait être souffrant. Oui, là, j'en ris, mais j'ai tout le temps consulté, par exemple, après mes ruptures. Fait que toi, t'es souvent en position avec des dépendants qui vivent leur trip, leur mode de vie, leur façon, puis toi, t'attends, puis tu subis, puis t'essaies de t'adapter. On est d'accord? J'en Fait que regarde. là, je comprends, entre le père de tes filles, tes premières filles, puis Jocelyn, il y a un monde, là. Lui, c'est un méchant bon gars, là, à côté de lui, qui sort, qui boit, qui... C'est le moins pire des... Non, mais... Ouais. Tu comprends, il sort pas, il est présent. Est-ce que tu vois le comportement où il était encore tout seul? Ouais. T'as confiance que ça va vous aider, en fait, à continuer. Bien, je sais que ce gars-là, je le sens. Il m'aime. Mais il a peur. Oui, mais il doit t'aimer à sa façon. Mais à sa façon, elle n'est pas Ouais. bien. Fait qu'il faut trouver un terrain d'entente. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses qu'on fasse une petite liste de tout ce qu'on a à faire, un petit plan de match pour avant que l'été arrive pour de vrai puis tout, là? Ouais, ça pourrait être une bonne idée. Quand je rentre dans la maison, j'observe beaucoup. Puis oui... Tu regardes ce qui a été fait ou pas fait? Oui, ça arrive. Puis quand je vois que c'est pas fait, ben là, des fois, j'ai l'émotion qui monte un peu. Moi, c'est sûr que ça serait vraiment le fun que ça ici, ça soit fait. Là. Le backsplash, ouais, hein, ça fait quand même un petit bout que je retarde ça. Tu penses que ça pourrait être d'un plan? Oui, certain. Ouais, faudrait que ça soit fait, là. Ça ferait du bien. Là, la piscine a commencé à être un petit peu dégueulasse aussi, hein? Oui, faudrait l'ouvrir, là. Ouais. Je sais que le terrain en avant puis la plate-bande, ben en fait, il faudrait créer une plate-bande, là, parce que c'est vraiment, ça a l'air un peu
Ouais? Sale, Tu là, trouves? je trouve. Ouais. C'est sûr que de nettoyer tout le terrain aussi, ça serait cool, là. Lance le ballon. Roule le ballon, excuse. T'as-tu compris ce que je t'ai dit, Nick? Ouais. Souvent, tu sais, je vais partir sur une chose, puis après ça, puis je passe à une autre chose, puis je passe à une autre chose. Puis après, la première chose que j'étais censé faire, je l'ai pas Ça n'a faite. pas été fait. Non, c'est ça. Fait que- Clairement, un manque de compétences au niveau de la gestion de la routine, de ce que je dois faire, de me mettre en action. Il y aurait toute une histoire à aller voir en arrière de ça, tu sais. Et partez pas d'emblée que c'est volontaire, tu sais, que la personne, là, elle trouve ça cool de pas faire ses affaires, puis qu'elle va faire chier sa blonde. C'est pas ça, tu sais, c'est pas de même que l'humain réfléchit. Ça, c'est un manque d'équipement. Il manque de compétences pour être capable de se mettre en action, d'aller au début puis une fin. Puis on est une maudite gang de même, tu sais. Et ça, c'est de la fuite, c'est de l'évitement, c'est un manque de capacité intérieure pour faire ce qu'on doit faire, tu sais. Parce que je suis convaincue qu'il serait beaucoup plus fier de lui à la fin de la journée puis qu'il aimerait ça, sentir cette fierté-là à la fin de sa journée puis de se dire « Hey, regarde donc, j'ai tout fait ça! » Mais là, il se décharge complètement dans l'autre. Clairement, lui non plus, il sait pas c'est quoi les tâches d'un partenaire, tu sais. Quand on est à deux, faut que ça soit clairement défini. Parce que là, ce que je regarde, puis ce que je vois, c'est elle qui voit tout, qui ramène qu'il faut que ça soit fait, puis lui qui est là, « Ah ouais. » Comme s'il n'y avait pas cette... Ça vient pas à son esprit de voir ces choses-là. Puis ça se peut, parce qu'il y a des gens, on a encore là des façons différentes de percevoir. Puis après ça, il faut juste l'admettre. Hey, moi, je les vois pas, ces affaires-là. Fait qu'on peut s'asseoir le dimanche, puis on fait une liste, puis on met ça sur le frigidaire. Puis moi, à tous les jours, ce que j'ai besoin de faire, c'est d'aller voir puis faire ce que j'ai besoin de faire sur ma liste. Puis moi, je m'engage, parce que moi, c'est une difficulté pour moi de faire ça. Et là, tu te mets des trucs, des habitudes, il y en a plein des moyens pour réussir à faire ce qu'on doit faire. Et le meilleur, c'est comment je vais me sentir à la fin de ma journée quand je vais avoir fait ce que je m'étais dit que j'étais pour faire. Parce que là, clairement, comment tu te sens, bonhomme, quand tu finis ta journée, puis que ta blonde arrive, puis qu'elle te ramène toutes les affaires que tu devrais faire. Tu le sais que tu devais les faire, t'es oublié, t'es pas faites, baisse de fierté de soi, puis à partir de là, on va dire quoi? Manque de confiance en lui? Manque d'estime? Évidemment, mais ça vient d'action et de compétence. Et ça se crée, ça se développe. Ça se développe, je te le dis que ça se développe. On te donne Puis une même liste de pour moi, tâches là. à faire, ça se peut que ce soit pas fait, même si tu as dit oui. Je travaille fort là-dessus. Mais pourquoi l'autre voit pas tout ce qu'il y a à faire, puis en plus, il a besoin d'une liste? Je comprends que tous les couples devraient se diviser les tâches égales, puis que ce soit fait dans un délai déjà préétabli, sans avoir à faire de rappel. Mais ça fonctionne jamais comme ça. Donc, la liste de tâches, ça peut être un outil efficace si tous les deux s'y engagent. On clenche qu'est-ce qui est plate, on se libère de cette charge-là pour ensuite profiter des activités qu'on aime davantage. Ça crée moins de frustration quand tu vois ton chum jouer à des jeux vidéo s'il a fait la plate-bande comme promis et vice-versa. Ben oui. OK, parfait. Ouais. On va faire ça. Ça peut être un projet, là. Ça Ouais, fait du bien ça à va mon être- mental, je vais te le dire. Ouais. Non, mais là, c'est vrai qu'il y a une petite... Mais tu vois, elle a dit ça va faire du bien à mon mental, mais lui, il ne voit pas l'intérêt. Il fait parce qu'il sait que ça va lui faire du bien. Peut-être que lui, il ne voit pas l'intérêt. Mais à ce moment-là, pourquoi tu as une maison? Pourquoi tu ne trouves pas un contracteur qui va le faire si tu ne veux pas le faire? Pourquoi tu ne le prends pas en charge? Tu sais? Puis après, peut-être les finances, puis blablabla. Puis après ça, c'est OK, qu'est-ce que moi, je pourrais en retirer comme bénéfice? Quel bénéfice je vais avoir en arrière de ça? Puis ça prend le temps de s'asseoir puis de le faire. Tu vas me dire, oh, mais on n'en a pas de temps quand on est parent. Tu vas en sauver en maudit du temps après en répétant, puis en énergie, puis en mettant de côté. C'est pas en mettant en dessous du tapis. T'sais. C'est clair, net et précis que c'est pas en mettant en dessous du tapis. Puis encore, on voit, c'est encore une dynamique très, très répandue, celle-là, et que ça crée énormément de frustration. Odeur, ça ferait pas de tort, là. Écoute, ben, je te dirais peut-être une faux pour commencer, mais après ça... C'est ça. Tu as clairement besoin que ton chum prenne des initiatives, mais quand il le fait, est-ce que tu as tendance à aller vérifier en arrière si c'est bien fait, si c'était correct, de lui rappeler?
Ça se peut, je revérifie, parce que je sais qu'il peut oublier des choses. OK. Tu sais, des fois, je soupçonne un petit TDA chez Nick, là, fait que... Puis il le sait, là, on s'en est parlé ouvertement, fait que oui. Mais tu sais, comme à la garderie, moi, j'ai comme les comebacks, des fois, des éducatrices qui me disent « Ah, ben là, il manque du linge de rechange. » Là, il l'avait dit à Nico, mais là, Nico a oublié, fait que là, ça retombe sur moi, fait que là, je suis déçue à ce moment-là, tu sais. OK. Fait que... Je comprends. Ouais. Il faut le laisser se pratiquer pour qu'il devienne meilleur. Ben, c'est ça, je me dis. Mais je le dis aux filles, je dis, c'est Nick qui s'occupe de ça, je vais le dire. Toi, tu vas avoir une relation plus profonde. Ben oui. Tu veux qu'il te confirme plus qu'il t'aime, qu'il se donne plus. Ben oui. Parce qu'il est capable, il le fait. Mais c'est quand que d'autres femmes viennent y jouer dans la tête, ils voudraient, disons, rendre service pour avoir de l'admiration. Regarde, je sais pas, là, je suis pas... Mais ça te dérange-tu, ces femmes-là? Ben... Si t'en parles, c'est parce que ça te dérange. Moi qui parle avec des femmes, c'est une chose. Mais qui se laisse déstabiliser par elles, ça en devient un autre. Hey, ça fait 7 ans que je me fais dire les mêmes affaires, là, maintenant. Lui, quand il jase, ça vient automatiquement avec une ambiguïté. Ça finit toujours par remettre la relation en question. On ne sait pas quand, quelle heure, de quelle manière, mais on le sait qu'on va rentrer dans le mur. On est d'accord? OK. Non, ben j'avais jamais vu ça comme ça, mais oui, tu m'allumes, là. Allô, de. C'est tellement drôle parce qu'elle le justifie en plus. C'est pas de sa faute à lui, c'est la faute des femmes qui jouent dans la tête à lui. T'sais. On est dans de la dépendance affective. On est dans quelqu'un qui... Parce que de s'avouer à elle que c'est son chum qui est responsable de faire ça, c'est de s'avouer à elle qu'elle accepte de rester dans une relation comme ça. Et c'est pas évident, là. C'est jamais le fun de se regarder puis de voir que on accepte de se faire traiter comme ça, on accepte de vivre dans une relation qui a un manque de respect parce que ça nous ramène à nous-mêmes et à nous regarder nous, puis à être obligés de se prendre en charge. Donc, de ne plus mettre aussi notre état entre les mains de quelqu'un d'autre. Son bonheur ne passera pas par son Jocelyn, là. Ça, Jocelyn, ouais. Le bonheur de Denise, c'est pas la responsabilité de Jocelyn. Mais quand on pense que c'est l'autre qui va, s'il change, moi, je vais être bien, bien évidemment, on se déresponsabilise, puis on met notre cœur dans la main de l'autre, puis on dit, ben prends ma vie en charge, puis rends-moi heureuse. C'est ta job. Tiens, c'est pas le cas. C'est pas la job de personne à part la tienne, de te prendre en main, puis de travailler sur toi, puis de te rendre heureuse toi. Mais ça l'implique la job. Ça l'implique de se regarder. Ça l'implique de se dire, hey, OK, c'est de même, j'agis. Puis entre toi puis moi, là, c'est pas la fin du monde. OK, t'as agi de même, parce que c'est ça que t'as appris, parce qu'on t'a programmé, l'adulte programmé. C'est ça qui fait ça. À partir du moment où tu l'identifies, là, tu peux créer un changement. C'est primordial. Parce que sinon, tu penses que c'est tout toi qui est de même. Puis je t'en parle avec autant d'énergie et d'émotion parce que j'ai été dans des relations qui n'avaient pas de bon sens. T'sais? J'ai accepté d'être avec des hommes qui n'étaient pas corrects avec moi, qui me manquaient de respect, qui n'étaient pas à la hauteur. J'ai accepté ça. Fait que quand je vois ça, je le sais à quel point on ne voit pas clair quand on ne veut pas voir clair, t'sais. Puis que j'ai eu honte, puis que je me suis trouvée conne, puis comment est-ce que en plus, je suis coach, là. Comment je peux être en relation aussi dégueulasse en étant coach, puis en ayant autant de matière? Ben parce que j'avais pas intégré encore ce concept-là que j'ai développé, qui tient le volant, et de comprendre que c'était mon adulte programmé, puis c'était mon histoire qui était là, parce que je m'identifiais. Fait qu'en m'identifiant, en prenant tout ça sur mes épaules, je me dévalorisais. Tu peux pas apprendre à développer ton autonomie affective si tu es constamment en train de te dévaloriser. Voilà. OK? Fait que toi, il est ambigu, là, t'es codépendant. Mais on le sait où est-ce qu'on s'en va, là? Ça fait 7 ans qu'on l'essaye. Il remet la relation en question, il part 1 mois ou 2 ou 3 ou 6. Ah, il revient à la maison.
Toi, pendant ce temps-là, tu comprends. Mais toi, là, si tu étais juste en contact avec comment tu te sens, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à ça, là? Tu sais, tu peux-tu être de corps et des... Tu sais, un tout avec moi? Bon, OK. T'es-tu entendu, là? Oui. Là, tu peux-tu être un tout avec moi, là? Être tête, cœur, corps, présent? Oui. OK? T'as pas de doute, hein? Non. Trouves-tu que t'exagères? Non. Trouves-tu que t'es sensible? Non. Trouves-tu que t'es trop exigeante? Pas du Trouves-tu tout. que t'es contrôlante? OK, tu ne l'es pas. Mais là, il faut que tu commences à le nommer. Moi, là, un chum qui est en train de jaser à la serveuse pendant qu'on mange au restaurant avec les enfants, puis un chum qui jase avec tout le monde au lieu de venir danser avec moi, j'en veux plus. Je veux un amoureux à part entière, disponible et engagé pour moi. Quel âge que t'as? 56. Hey, ça va faire, c'est l'heure. Oui. Si tu veux continuer d'entretenir ces relations ambiguës, ambivalentes, où il y a du flirt, ou des connaissances, c'est correct, Jocelyn, mais ce sera pas avec moi. Exact. OK. Et il est là le bug. Parce qu'elle n'est pas prête à assumer de mettre un terme à cette relation-là. Elle n'est pas outillée, là. Fait que donc, oui, c'est ce qu'elle veut, mais quand elle va se retrouver et qu'elle va dire « Si t'es pas capable de me donner ça, ciao, bye », c'est là où elle manque d'équipement. Le concept est beau, et c'est souvent ça le problème. C'est qu'on le comprend, c'est logique. Elle-même, elle fait comme « Oui, oui! » Mais en dedans, là, sa petite fille, elle capote, là. La petite fille de cadran, elle shake de même, puis elle a peur. Parce qu'elle sait très bien que elle sera pas capable de le maintenir, cet engagement-là. Elle a trop peur d'être toute seule. Elle pense qu'elle mérite ça, qu'elle peut pas avoir quelqu'un qui va lui donner vraiment ça. Tu sais, dans le fond, il est pas si pire. Tu sais, lui, au moins, il boit pas, puis... lui, il est quand même là quand il est là, tu sais. Vous voyez? Fait que c'est ça. C'est beau d'avoir des beaux principes, de vouloir avoir des belles phrases, puis de vouloir avoir des beaux concepts, mais si t'es pas équipé pour être capable d'assumer ça, tu vas rester dans le pattern. Puis ça, ça se fait en travaillant sur soi, en répétant, puis en reprogrammant, puis en tolérant de rester dans l'inconfort. Pour ce couple-là, on dirait que leur relation pourrait se terminer. À un moment donné, l'amour, c'est pas censé rendre malheureux non plus. Mais effectivement, le sentiment amoureux, c'est censé réveiller le meilleur de soi. Oui, Sam, mais quand ça répond plus à tes besoins, dans ce cas-ci, avec Denise, c'est la sécurité et l'exclusivité, puis que l'autre ne veut pas ou ne voit pas comment il peut y répondre, mais il reste deux options. Ou on reste ensemble dans une relation insatisfaisante, ou on se quitte. En tout cas, je sens vraiment que l'expérience va leur donner des réponses, là. Allez, les amis, on y va, on monte. On monte. On monte. On monte. On monte. On monte. Babe, les enfants sont là, je vais aller stationner l'auto. Ah, OK, c'est bon. Allez, attends. Moi, j'ai été adoptée. J'ai pas connu mon père. OK. Ma mère est morte jeune, mais c'est ma tante qui nous a adoptés, là, qui est allée nous chercher en Haïti et tout. Tu sais, c'est une femme qui a vécu beaucoup d'épreuves, mais j'ai toujours vu que c'est une femme qui se relevait tout le temps. OK. Avec elle, il y avait toujours une date d'expiration, peu importe le problème. Elle se disait, ça va pas bien aujourd'hui, mais demain, ça va bien aller. Ou après, demain, ça va bien aller. Elle avait une super attitude. Oui, une super attitude que j'ai aimée. Toi, tu vas me raconter qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, pourquoi tu n'as pas écouté. Je veux tout savoir. J'ai juste maudit, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y avait dans ton cœur? Pourquoi tu as mordu? Mon cœur était fâché. Ton cœur était fâché? Et aussi, il était triste. OK, fait que quand ton cœur est fâché et triste, tu sens le besoin de mordre quelqu'un? Faut pas faire ça, c'est pas gentil. OK? Parce que là, maintenant, t'as mis ta tristesse dans le cœur de l'ami que tu as mordu. Est-ce que tu t'es excusé? C'est très beau, ça. Faut pas que tu recommences, OK? Mon Dieu, elle est bien touchante. J'ai beaucoup remarqué les dernières semaines, tout tourne autour de la maman que je suis. Puis il manque beaucoup la femme que j'ai besoin d'être, que ce soit pour moi, mais aussi la femme, tu sais, mariée, tu sais, avec des kids et tout. Mais elle est passée où, elle? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Elle est moins présente depuis quand, selon toi? Eh boy! Ah oui, tant que ça? Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que tu l'as pas vue? Ouais, ça fait longtemps. Certain? À ta dernière session. Ah, ouais. Hein? Oui, j'en ai Alléluia. besoin. J'en ai vraiment besoin. Cheers. Cheers. Merci. Ah, on s'est pas regardé, hein? Oh, regardez-vous.
On a reçu des amis de longue date. C'est mes bonnes amies Cynthia et Julie qu'on est amies depuis 10 ans, depuis le secondaire. Tu peux juste aller checker, je pense que les bébés sont rendus en avant. Ouais, je vais aller voir ça, là. Oui, je vais aller voir ça. Je vais faire le gazon sur la piscine, je vais m'occuper du backsplash. Je reviens. T'as toujours pas fait la piscine. Finalement, la première séance avec lui, ça a super bien été. C'est un peu nous autres, justement, qu'on ouvre les portes qu'on veut ouvrir. Fait que, tu sais, je me sens pas... Obligée de parler de quelque chose qui te... Non, c'est ça. OK. C'est vraiment qu'est-ce qu'on vit, puis comment qu'on ressent les choses. Puis ça, j'aime ça. C'est sûr qu'elle a touché des petits sujets, tu sais, comme ma mère. C'est sûr, parce que ça a fait partie aussi de votre histoire, là, c'est sûr. Oui. Ça fait combien de temps là, qu'elle est décédée? Je pense qu'on va faire là, 6 ans déjà. Perdre une maman. C'est quoi, toi? Mais c'est quoi le feeling que tu avais en relation avec elle qui te manque? Elle validait beaucoup mes choix, je te dirais, dans toutes sortes de sphères. Là. Tu sais, j'avais souvent son approbation ou elle était beaucoup là en soutien avec moi. OK. Puis, tu sais, ça me manque. Si ta mère était là, qu'est-ce qu'elle te dirait? J'aime mieux pas trop y penser parce que sinon, ça me met en émotion. Fait que... Ça te fait de la peine? Oui. Un peu. Mais bon, ça va passer. Puis, tu sais, en même temps... Je veux juste prendre un petit moment là, par rapport à ce qu'a dit Marilyn. C'est beaucoup de sécurité. Hein? Le parent bienveillant, la partie à l'intérieur de soi, ça, c'est une des 4 parties qui tient le volant. Donc, la partie du parent bienveillant, c'est de développer intérieurement cette capacité-là à se sécuriser soi-même, à s'apporter cet espace-là où on se sent enveloppé, on se sent validé, on se sent... tu sais, là, bienveillant. Il y a quelqu'un qui veille sur nous bien. Marilyn, elle a eu la chance d'avoir une maman qui était comme ça avec elle. Et là, sa mère est partie, mais elle ne l'a pas développée. Donc, ça lui manque beaucoup. On le voit aussi dans la douceur qu'elle a de la difficulté à s'apporter. Je ne veux pas devenir émotive, je vais pleurer. OK, on est à la télé, là, mais tout cet évitement-là, parce qu'elle a dit, OK, on va passer à d'autres choses. À chaque fois que tu évites, dis-toi que tu ne te rends pas service. Là. Tu fais juste se remettre à plus tard quelque chose qui va te coûter plus cher. C'est un peu comme mettre ça sur la carte de crédit. J'ai pas les moyens de m'acheter un divan, mais je veux le divan, fait que je vais éviter l'idée, puis je vais mettre ça sur la carte de crédit. Mais à un moment donné, il va falloir que tu payes. Puis si t'es pas plus capable de payer, puis que tu fais juste éviter, ben tu vas payer 3 fois le prix parce que tu vas avoir tous les intérêts puis tout ça qui va embarquer. Tu comprends l'idée? Fait que les émotions, quand on n'est pas capable de se regarder, ben c'est comme si on mettait ça à crédit. On évite. Tu vas le payer plus cher à un moment donné. Tu vas finir par le payer. Tu n'as pas le choix, tiens. Ou bien tu vas faire faillite, burn-out. Ou bien, tu sais, burn-out, dépression. C'est ça, au bout de la ligne, là, tu sais. Mais tu vas finir par le payer d'une façon ou d'une autre, tu sais. C'est ça qui te manque. C'est que tu es toujours... Tu es très, très, très exigeante à ton égard. Puis tu l'as pas, cette dimension-là que ta mère elle avait à ton égard où tu viens de valider. C'est comme, gars, pour aujourd'hui, ça se peut que j'ai pas donné le total de mon temps à mes enfants, mais j'essaie d'être une meilleure personne pour être une meilleure maman. Puis tu sais, ça finit tout par se rééquilibrer. OK. Ouais, vous savez, c'est ça que ça a été un peu plus difficile dans ces temps-là. Fait qu'on va travailler ça aussi. OK. Puis je me suis dit, si on travaille, nous, en tant que personne, ça va juste être mieux. Oui. En tant que couple après, tu sais. C'est clair. C'est la base. D'abord et avant tout, c'est toi qui es en relation, mais tu es là avec toute ton histoire, ton bagage, ta façon d'être, puis de réagir. Fait que si tu travailles sur toi, ben automatiquement, puis l'idéal, c'est les deux travaillent, les deux chacun de leur côté, mais qui travaillent, tu sais, les deux sur eux, pour de vrai, pour être un ensemble qui va bien, tu sais. Puis ça, je fais ça, là, de l'accompagnement comme ça. Je coach l'homme, je coach la femme, on travaille individuellement chacun de leur côté pour faire en sorte que ça aille mieux dans la relation de couple. Il y a des rencontres de couple, mais il y a un travail individuel qui est fait chacun de leur bord. Primordial. Super important. La même chose, là. Tu as juste à checker en dessous de la vidéo, puis il y a le lien pour prendre rendez-vous. Ça a l'air bon. Ça a l'air délicieux, j'en veux. Tu m'en donnes aussi? Notre plus jeune, quand elle avait 9 mois, dans la cuisine, mon mari a mis des céréales dans un biberon, puis l'a secoué. Elle avait 9 mois, puis il y avait eu des taches de lait au plafond. J'ai demandé à chaque fois, peux-tu les enlever, peux-tu les nettoyer?
Mais ils sont encore là, cet âge de lait-là, maintenant. Elle a quel âge, la petite? 3 ans et 3 mois. Est-ce qu'on les voit? Ils sont visibles à Oui. l'œil nu? Oui, ils sont rendus très foncés. Mais oui, ils ont séché. Je regarde la Ça fait partie du décor de la cuisine Ah oui? maintenant, fait que... OK. Hey, je l'aurais vu, mais moi, je l'aurais faite. J'aurais Oui, pas rendu attendu là, t'aurais pas- ouais, effectivement, moi, je l'aurais faite. Ouais. Ouais, cette semaine, ça va être fait. T'as donné ta parole là. Ouais. Fait que la Cette semaine semaine? Ouais. OK. Ouais. Deal? Deal. OK, parfait. Mais moi, Puis j'avais là, arrêté. si ça fonctionne pas, c'est moi qui s'en occupe, OK? Ouais. S'ils mangent tout de bébé, tu peux leur donner leur jus. C'est bon. Le jus bleu, c'est pour Alia. Le jus rose, c'est pour Hakim. Fait que toi, dans le fond, t'aimerais ça déléguer certaines tâches pour te libérer de ta charge mentale, mais t'as du mal à y faire confiance parce qu'il procrastine C'est tellement ça, que voilà. tu finis par le faire parce que c'est pas fait, puis là, tu viens à Ça, bout. c'est la phrase qui décrit exactement qu'est-ce que je OK, ressens. Gabin, si tu lui faisais des demandes importantes qui t'allégeraient vraiment, mais qu'on donnait un délai à Vican. Fait qu'on respecte ton rythme, qui est un peu plus lent, parce que dans le fond, tu veux tellement bien faire les affaires, elle le dit elle-même, que si t'as pas le temps de le faire parfaitement, tu le feras pas. Genre, ouais. OK? Vraiment. Puis toi, pendant ce temps-là, ta job, c'est pas tous les jours de dire « oublie pas, là! Oublie pas, là! » Parce que tu comprends, c'est là que ça devient de la supervision serrée. Ça, tu me le dis souvent. C'est de l'anxiété, ça. L'anxiété, c'est de l'anticipation, OK, d'une souffrance ou d'une douleur. Donc, lui, il anticipe la tâche parce qu'il sait. Il y a du perfectionnisme là-dedans. Souvent, les anxieux sont perfectionnistes parce qu'ils sont toujours en train d'anticiper un danger, une souffrance, un problème quelconque. Fait que donc, c'est là. Fait que ça, c'est présent. Ça se travaille en apprenant à comprendre toutes ces parties-là. Puis ça, c'est super intéressant, mais je veux que tu comprennes bien. C'est l'anticipation. Donc, il anticipe la charge que ça va être. Ça le décourage avant même d'avoir commencé. Fait qu'on n'est pas dans la procrastination, là. On est dans une programmation soutenue par de l'anxiété, puis on est dans un évitement de cette anxiété-là. Donc, ça me rend tellement inconfortable que je vais l'éviter. Puis je vais l'éviter. Puis je vais l'éviter. Jusqu'à temps, à un moment donné, que tu ne peux plus l'éviter, tu sais. Et là, il est avec quelqu'un. S'il serait chez eux tout seul, ça ne dérange pas personne. Mais là, il a décidé de faire sa vie avec quelqu'un, puis de partager sa vie avec quelqu'un, puis ça l'amène, ben que... On a décidé de construire un château ensemble. Bien, ce château-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui... Il faut qu'on soit deux à l'entretenir. Là. On ne peut pas être tout seul à l'entretenir. Puis ça, bien, ils ont fait le choix. Ils ont décidé de se mettre ensemble, de faire un enfant, de partager une habitation. Donc, tu as signé le contrat, là. Puis elle aussi, elle a signé le contrat en sachant qu'elle avait quelqu'un qui procrastinait. T'sais. Mais la procrastination, c'est vraiment... une dynamique anxieuse. Oublie pas, je te le redis. Ouais. Ça, Oui. pense que Ouais. le petit, c'est Oui. mitaine. Tu n'oublieras Oui, pas de les emmener ben, dans c'est l'auto. parce Puis à un que- moment donné, je fais, tu vas-tu vraiment me le redire encore et encore? Si c'est pas fait, là, tu auras le droit de réagir. OK. Pas en mère, mais en je me sens pas respectée, j'ai l'impression que tout repose sur mes épaules. Tu comprends? Ça Oui, peut je être juste comprends un très petit bien. truc. Puis toi, il faut que tu honores ton engagement. D'accord. C'est bon, ça? Parfait. Ouais. OK, bye tout le monde, bon appétit. T'es la meilleure À plus tard, personne. babe. Soyez Bye, sages, à plus les tard. amis. Des fois, je me dis, mon Dieu, que c'est un gars qui sabote nos beaux moments. Parce que hey, s'il saboterait pas, on pourrait rentrer un petit peu plus dans la profondeur. Ouais. Puis ça y fait peur. Mais toi, tu serais-tu prête? Ben, voyons donc. Après 7 ans, tu sais. Toi, dans le fond, c'est un compagnon de vie, là, puis Un ton plus. chum, là, puis... Développer quelque chose de cœur. C'est ça. Mais tu sais, l'engagement, il y a bien du monde à ce temps qui ont de la misère avec ça aussi. Je suis pas tout seul sur la terre qui a ce problème-là. Ben non, t'es loin d'être tout seul, mon ami. Ah, Ça doit être- allège ton affaire? Non, ça doit être un problème généralisé. Toi, qu'est-ce que tu as fait depuis 7 ans pour t'améliorer dans tous ces 7 ans-là? Ça, c'est un bout de dur appareil à faire. Là. Je sais pas comment faire ça. là. Ça veut dire j'ai rien fait. Jocelyn, tout ce que tu fais, c'est pas mal intentionné. C'est pas méchamment. C'est même pas conscient, je pense, dans ton cas. Mais il faut que tu mesures l'impact de ce que tu dis puis ce que tu fais à la personne concernée, principalement en ce qui m'intéresse, pour ton amoureuse. Ça fait 7 ans.
qu'elle accepte, elle comprend, elle m'aime pas, c'est pas une jalouse finie. Puis elle t'aime profondément malgré tout. Mais il faut que tu fasses un pas dans sa direction. C'est pas juste « Ah, mais Denise, elle me comprend, elle m'aime, elle m'accueille, puis elle va dealer avec ça. » Denise, je pense qu'elle est pas mal à bout. Non, je sais, je suis pas rassurant. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis épuisée. Fait que tu sais, Denise, c'est ta qualité, tu comprends, puis t'es capable de voir le cœur de Jocelyn, puis le personnage en arrière. Mais là, pas à ton détriment. Ben, c'est ça. C'est assez, là. Oui. Bravo. Je suis contente que Louise, elle y dise. Parce que c'est, à un moment donné, puis tu sais, c'est du tough love, là, c'est-à-dire que t'as pas le choix. À un moment donné, qu'il y a quelqu'un qui te dise « Ah, regarde, là, c'est comme ça que ça se passe pour de vrai, là, dans la réalité. Tu peux pas rester là, tu sais. » Hier, je l'avais dit, puis je l'ai coupé au montage, mais c'est une dynamique de domination puis une dynamique de violence, tu sais. Puis, tu sais, la violence, elle a différents visages. Puis pour moi, ça, c'en est de la violence. De la violence que je m'inflige, donc je m'humilie moi-même. On est dans une blessure d'humiliation ici, assurément. Et la violence vient de ce que l'autre, il fait subir, tu sais. Fait que voilà, je trouve ça très bien qu'elle le soulève. C'est important qu'on le soulève. Et j'avais envie de mettre aussi peut-être en lumière, avant qu'on se quitte, j'ai beaucoup de jasettes, je me rends compte que je suis contente qu'on recommence parce que, écoute, je parle beaucoup. En tout cas, j'espère que c'est profitable pour toi, mais je me rends compte à quel point que ça m'anime de refaire ça, puis comment que j'aime ça, faire ça, c'est vraiment très chouette. Et je voulais, tu sais, l'amie de... attendez, je vais les apprendre. L'amie de Denise. Qui la voit dans cette relation là depuis longtemps, qui l'accueille là-dedans. Je veux te poser une question, puis tu peux venir me répondre en commentaire. Comment on réagit? C'est quoi la posture qu'on devrait adopter comme amie quand on a une amie qui vit ce genre de relation-là? Puis je te laisse avec ça. Puis j'ai hâte de te lire. Puis, oublie pas, merci de commenter, parce que à chaque fois que tu commentes, à chaque fois que tu likes, à chaque fois que tu partages, tu t'abonnes, ça vient jouer avec l'algorithme de YouTube, ça permet à plus de gens de tomber sur mon contenu, puis c'est ma façon à moi de me faire dire « Hey, on aime ça, puis c'est correct », parce que l'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que ça grossit, tu sais. Donc, merci beaucoup de faire ça. Puis, si tu n'as pas encore été voir l'Académie To Be, vas-y, va downloader l'application sur ton téléphone et tu as un 7 jours gratuit. Mais sérieux, là, tu ne seras pas déçu de t'abonner et de vivre l'expérience complète qu'il y a dans l'Académie. Fait que c'est un beau petit investissement que tu peux faire pour toi. Le lien aussi est en dessous de la vidéo. Merci beaucoup! Bye bye!